De marcher plus loin que personne n'a jamais marché, c'est quand même une bonne sensation, quoi. Le zoom à présent pour partir à la découverte d'un sport jeune et vertigineux appelé la slackline. Vous avez probablement déjà essayé de tenir en équilibre et même peut-être marcher sur une sangle à quelques centimètres du sol. Eh bien eux le font à des centaines de mètres d'altitude et pendant des centaines de mètres. On les appelle les highliners ou funambules modernes. Ils sont aux quatre coins du monde et dans des décors somptueux. Au perché, c'est signé Clément Chaumont. Quand je suis là-haut, je vois une vue que personne d'autre, à part les slackers, ne voit. Je vois du vide, je vois un paysage différent. C'est quelque chose qu'on est les seuls à avoir la chance de voir. Quand on est sur la ligne, nos sens sont bien plus éveillés. On sent chaque claquement de la sangle contre nos pieds, on sent le vent contre nos oreilles. Malgré le froid, la plupart du temps, on pratique pieds nus parce que c'est vraiment ça qu'on aime, c'est cette sensation de ressentir la sangle sous nos pieds. Je me sens bien là-haut, quoi, en général. C'est vraiment l'endroit où je me sens le mieux. Sur un fil, en plein cœur d'une station de sport d'hiver. Aujourd'hui, même en bas des pistes, certains skieurs ont le vertige. C'est impressionnant. Ouais, c'est dangereux. À tenir aussi haut sur une sangle aussi longue, c'est impressionnant. Il a l'air tellement à l'aise, c'est tellement dur. La slackline, c'est un dérivé moderne un peu du funambulisme. Et du coup, le principe, c'est de marcher en équilibre sur une sangle. C'est une sangle de 2,5 cm de large. En gros, c'est un peu la largeur des deux doigts. Du coup, c'est beaucoup moins lourd qu'un câble. On n'a pas de balancier, donc on va dire c'est un peu le funambule 2.0 quoi. On voit une ligne de 100 mètres ou 200 mètres, du coup on se dit les types, c'est des fous, ils font des trucs extrêmes, mais on a commencé comme tout le monde au sol entre deux arbres, 5 mètres de long, 20 cm de haut. On n'est pas des fous du tout en fait, notre mot d'ordre c'est vraiment la sécurité. C'est vraiment une pratique réfléchie. Donc en gros, on va percer un trou et ça peut être différentes longueurs. On va dire en moyenne, c'est 10 cm de long. Juste un point, sa charge de rupture, on va dire, la force qu'elle tient, c'est 2 tonnes. Du coup, on peut largement accrocher 2 voitures à juste un seul point et ça casserait toujours pas, quoi. Il l'a fait, il s'est mis torse nu pour vous, mesdemoiselles. Il y a du monde qui te regarde aujourd'hui. Pablo Signoret n'a que 18 ans. Étudiant en philosophie, il habite chez ses parents lorsqu'il n'est pas perché dans le ciel à l'autre bout du monde. Ce que j'ai fait au max, c'est 500 mètres de haut au Brésil. Pour les highliners, le globe est un terrain de jeu. Voilà, ici, la highline qui allait du sommet du doigt de Dieu ici jusqu'au sommet de la tête de poisson ici. Ça faisait 300 mètres de long, 500 mètres de haut. C'est le plus haut que j'ai fait. Ce qu'on appelle l'expo, c'est-à-dire l'ouverture de vue qu'on a. Là, on voyait jusqu'à Rio, qui était une trentaine de bornes plus loin, quoi. Donc c'était assez impressionnant. En juin dernier, Pablo a battu un nouveau record du monde.
Au-dessus du cirque de Navacelles, il a été le premier à traverser une sangle de 1600 mètres qui reliait le Gard à l'Hérault. Marcher sur 1,6 km en équilibre, personne ne l'avait jamais fait. Quand t'arrives, c'est génial parce que t'es pas tout seul sur un caillou, t'as tous les potes qui sont là, quoi. Du coup, ça te donne envie de pleurer, quoi. Ah bah ouais. J'ai bien pleuré, ouais. Le lendemain, on retrouve Pablo au bord d'une falaise. Sous ses pieds, 100 mètres de vide et une sangle de 2 cm de large. Là, je suis en train de surfer. Du coup, ça veut dire que je me déplace de droite à gauche en poussant à chaque extrémité pour gagner un maximum d'amplitude. Et du coup, ça donne une réelle sensation de voler, quoi. Wouhou! Ah! Wouh! On tombe vraiment souvent et c'est vraiment partie de la pratique. On peut monter à plusieurs sur une sangle, c'est quand même très solide, ça tient plus de 3 tonnes. Donc on a quand même de la marge, quoi. Et quand on tombe, comme ça, eh ben, il y a peut-être 600 kg dans la ligne. Du coup, ça va, quoi. Le vent sur mes pieds là, plus l'eau et tout. Bon allez, je vais bouncer un peu là. Mais bounce donc. On vit slackline. Slackline is not a sport, it's a way of life. It's the way of life. Partout où on va, on a les yeux en l'air et puis on est les yeux rivés vers les falaises, vers les montagnes et puis on cherche toujours des endroits pour installer des lignes. C'est vraiment une niche, hein. C'est un sport qui est tout jeune encore, donc il y a tout à faire et on en profite pour voyager pas mal, aller dans les endroits où justement il n'y a encore rien qui a été fait, quoi. Être des pionniers, on va dire, dans le sport, c'est quand même un truc qui est assez rare maintenant. De marcher plus loin que personne n'a jamais marché, c'est quand même une bonne sensation, quoi. C'est une passion qu'on a et à partir du moment où on monte sur la ligne et on a cette bulle d'espace autour de nous, eh ben on se sent bien, quoi. C'est peut-être un peu de la méditation. Cette concentration extrême, elle est vraiment bénéfique, quoi. Personnellement, elle me fait vraiment me relaxer. Quand je suis là-haut, je me sens vraiment à ma place, quoi. C'est là que je dois être. Dans le ciel, c'est notre maison un peu, quoi.